Limitée à l'ouest par les communes d'arrondissement de Nkonsamba 2e et 3e, au nord par l'arrondissement de Baribakem, au sud par l'arrondissement de Nkondjok et à l'est par l'arrondissement de Lunako, la commune de Nkonsamba 1er est créée en 2007 par démembrement de l'ancienne commune de Nkonsamba qui a donné naissance à cet arrondissement et les deux autres, dont Nkonsamba 2e et 3e. Nkonsamba 1er qui abrite la plupart des institutions départementales, dont le centre administratif et la place des fêtes de Nkonsamba, compte 12 quartiers en zone urbaine et 2 villages en zone rurale, dont Galmois et Badjoki. Étendue sur une superficie de 108 km, avec une population cosmopolite estimée à 100 000 habitants, la commune d'arrondissement de Nkonsamba 1er a un conseil municipal acquis au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, un maire titulaire qui est El Hadj Omarou, président de la section RDPC Mongo Nord 1, 2 maires adjoints et 25 conseillers municipaux 100% RDPC. Face à la variation climatique, Nkonsamba 1er a un climat équatorial avec 2 saisons, sèches et pluvieuses. La végétation compte des forêts, plantations de café, de cacao, de palmeraies. Les populations pratiquent l'agriculture, le commerce et l'élevage. Sur le plan éducatif, Nkonsamba 1er présente un lycée d'enseignement général, 3 collèges privés d'enseignement secondaire général et technique, 2 instituts supérieurs, plusieurs écoles primaires maternelles, publiques, privées et inclusives. Au plan sanitaire, la commune compte 2 centres de santé intégrés, un dispensaire catholique, un centre de santé privé, un centre médical d'arrondissement, en plein chantier de rénovation, construction et aménagement d'une maternité ultramoderne. Un engagement du maire El Hadj Omarou avec l'appui du partenaire de développement, le PRODES 2. En ce qui concerne les infrastructures routières, Nkonsamba 1er a environ 16 km de routes bitumées, 130 km de routes carrossables. La commune a placé sa stratégie au cœur du développement participatif. Les efforts fournis par l'exécutif avec la bénédiction du conseil municipal et l'accompagnement efficace des autorités administratives ont abouti à la mise sur pied de nombreux projets et programmes avec des résultats visibles comme l'hôtel de ville de Nkonsamba 1er construit à plus de 1,5 milliard de francs CFA avec l'appui du FEICOM, la construction en cours du centre multifonctionnel de promotion des jeunes connu sous l'appellation emblématique de foyer culturel, la construction et réhabilitation de certaines écoles primaires et maternelles publiques, la place fleurie de la préfecture de Nkonsamba avec le monument du café récemment inauguré par le gouverneur de la région du littoral, monument qui rappelle la vie et l'histoire du café dans le Mongo en général et en Nkonsamba en particulier. Que ce lieu soit un espace de fierté, de mémoire, de rencontre, et qu'il inspire des générations présentes et futures à préserver notre patrimoine, à promouvoir surtout la paix et à rester solidaires. Ce nouvel espace vient s'ajouter à d'autres pour garantir et embellir davantage la cité, permettant à la commune de Nkonsamba 1er d'asseoir son leadership en ce qui concerne l'hygiène et la salubrité qui, au terme du concours 2025 de la ville propre 7e édition, a été consacrée la ville la plus propre du Cameroun lors de la 39e semaine de l'habitat. Dès son inscription à ce concours en 2022, Nkonsamba 1er était déjà 5e au rang national, puis 2e en 2023. Les petits plats ont été mis dans l'écran. Cette fois-ci, la commune des premiers a atteint le sommet de ce prestigieux concours qui a fait la fierté de tous les habitants de Nkonsamba. Un homme relax, un homme qui aime sa population, un homme qui ne connaît pas le criquage de tribune, un homme qui aime tout le monde comme lui-même. Je suis très fier et je suis fier de ce que nous avons encore apporté. Ce n'est pas donné. À la tête de cette commune depuis sa création en 2007, en 3 mandats, El Hadj Omarou a su toucher les cœurs par son abnégation au travail du développement. Les populations lui ont fait confiance et il continue de prouver sa détermination à servir la reconstruction de la zone marécageuse à travers les drains et autres, grâce au projet à haute intensité de main-d'œuvre, a permis de stopper le calvaire que vivaient les populations de la zone dite Mwantoum pendant les périodes de pluie. Un peu comme ça, oui. L'eau nous envahissait. Oui. Une petite pluie comme ça, même de 1 heure de temps, allez, pap, ça inonde toute la maison, ça inonde tous les quartiers. Il faut même 1 semaine avant que l'eau la tarisse pour que tu en puisses passer. Mais actuellement là, il pleut même 3 heures de temps, non. En 5 minutes, ça coule et puis tout le monde est à l'aise. Je suis avec les babouches maintenant sans problème. Je suis avec les babouches sans problème.
Alors qu'avant, même en une semaine, tu ne pouvais pas sortir avec les papiers. Un très beau travail. Ici, là, maintenant, il n'y aura plus d'embouteillage ni les marquages. Oui, je remercie parfaitement M. le maire. Parce que M. le maire a fait quelque chose de très important. Que personne, moi, je n'ai jamais vu. Depuis que je suis né ici, je n'ai jamais vu ce qu'on a fait. Donc quand je vois M. le maire et le public, je suis content de tout le monde. Et il a fait ce qui est nécessaire. Nous avons fait des avancées, nous avons constaté qu'il y a des avancées, il y a des progrès. Et s'agissant justement de ce projet IMO, vous êtes tous dans la ville pour la plupart, et chacun de vous a constaté qu'il y a eu une forte pluviométrie cette année. Il y a eu beaucoup de pluie, mais fort heureusement, nous avons constaté que nous n'avons pas été inondés comme les années précédentes. Bien plus, nous constatons qu'il y a des constructions en matériaux définitifs qui sont en train de se passer dans la zone de Bumbem, dit zone Mantoum, qui est en train de devenir plutôt une zone où il fait bon vivre comme partout ailleurs dans la ville de Konsamba. La commune, pour répondre aux besoins des populations, en dehors de nouer des partenariats, a également pensé à s'entourer des experts pour un rendement plus efficace. Nous avons des urbanistes, nous avons des architectes, nous avons des ingénieurs qualifiés et qui sont sur le terrain surtout, qui savent lier le bois au bois. C'est pour cette raison que la sensibilisation passe aisément. Et cette sensibilisation va se poursuivre et de temps en temps, nous nous arrêtons, faisons un break pour faire une sorte de formation à la carte en fonction des données recueillies sur le terrain. La mise sur pied et la réalisation de l'ensemble de ces projets vont en droite ligne avec la volonté du chef de l'État qui prescrit la volonté de développement durable dans un esprit de la décentralisation tel que prescrit dans la stratégie nationale de développement SND 30 avec pour effet l'amélioration des conditions de cadre de vie des populations. Nous savons tous que c'est facile d'être premier, mais c'est difficile de se maintenir. Et c'est pour cette raison que nous sommes là sur le terrain. De jour comme de nuit, dimanche, jour férié, ce n'est pas notre problème. Nous serons là où le devoir nous appelle. En perspective, Konsamba Premier, en partenariat avec l'Autriche, entend construire une centrale de traitement des déchets, un projet estimé à hauteur de 6 milliards, issu de l'intelligence sur l'économie circulaire, faisant des déchets de l'or. L'usine sera logée en Galmois, sur une superficie de 10 hectares. Des descentes ont déjà eu lieu sur le site et les préparatifs se poursuivent. Nous avons découvert un site qui est suffisamment accessible, qui présente beaucoup d'atouts, notamment la traversée d'un cours d'eau. Ce projet sera la bienvenue et fera plus de 500 emplois directs jeunes et plus de 1000 emplois indirects. De quoi être fier de l'actuel magistrat municipal qui travaille pour un Konsamba premier, toujours premier, comme l'indique son slogan.